Je m'appelle Dorian, j'ai 25 ans et je suis animateur 2D dans la Japanimation. Oh, le boss. Je suis habitué. Moi, j'étais trop chaud. Je m'appelle Julien Cortet, j'ai 30 ans, je suis animateur 2D pour la Japanimation et l'animation western. T'aurais dû dire Arcane en vrai. Bah, il m'a posé des questions après. Ouais, my bad. En vrai, je suis Mon gars. Depuis petit, j'ai toujours eu ce don. Mais aujourd'hui, ce pouvoir a été une malédiction. J'ai toujours pu voir les intentions des gens, leurs mensonges, leurs faux semblants. Et c'est ce qui m'a condamné à mort. Ça, c'est une vraie question parce que moi-même, je m'en souviens plus. Déjà, c'était sur Twitter. Sûr. Ça, c'est sûr. Bah, je crois que je t'ai envoyé un DM. Est-ce que... Non. Oh, je sais aussi. C'était pas dans le serveur Discord de Dendro? Tu crois? Ouais, on voit C'est possible. C'était possible que ce On soit était sur dans un un serveur Discord et il y avait une personne qui faisait une sorte d'interview. On s'est retrouvé dans le vocal et il me semble qu'on a déliré sur un truc et C'est possible. Ouais, c'est possible. C'est sûrement ça, ouais. puis voilà. Après, on a accroché. On a vu qu'on était des gogoles et puis... Ouais, on est les mêmes gogoles, on s'est dit on est les mêmes. Il y a des fous comme ça dans l'animation, il y en a pas beaucoup. Je suis là. Et lui, je vais pas le louper, lui. Hein. Il va être mon pote, là. Les premiers appels, c'est parti en steak direct. Donc, du coup, j'ai fait... Non, mais lui... Parce qu'en fait, quand je parlais à des animateurs, c'était sérieux, machin. Personne ne rigolait, tout le monde était sérieux. Et lui, c'est le seul. C'est le seul qui était différent des autres. Un vrai zouave. Ouais, c'était marrant. Donc, du coup, ça m'a libéré, je fais pareil. Ouais, on s'est rencontrés comme ça, du coup. En fait, il y a pas mal de pros sur certains Discord, dont celui-là, il y en a quelques-uns. Et en fait, là où les pros peuvent apporter quelque chose, c'est qu'ils ont une expérience qui peuvent t'orienter sur des choix à faire ou ne pas faire. Donc, d'une certaine façon, c'est assez important. Enfin, c'est pas mandatory, mais c'est quand même quelque chose d'assez cool. C'est un petit plus qui est bien au début, quoi. Surtout quand il y a les personnes qui sortent d'école ou quoi, bah, ils ont déjà des contacts et ils peuvent au moins apporter leurs pattes en disant bah tiens j'ai des contacts machin qui cherchent ça. Alors oui, donc j'ai fait une année de prépa et 4 ans dans une école qui s'appelle Georges Méliès, qui est située à Orly, qui privilégie beaucoup le travail artisanal de l'animation. Donc très centré sur le dessin d'anatomie, le dessin de modèles vivants, tout ça, les natures mortes. Donc le dessin en lui-même, apprendre les bases de dessin, puis qui t'oriente vers de l'animation 2D traditionnelle. On avait un professeur qui avait travaillé sur Tarzan à l'époque, donc autant dire que c'était assez enrichissant. Et donc suite à ça, donc, je sors de cette école en 2017. Donc je suis rentré en tant que coloriste chez les Armateurs. Ma première expérience, c'était super cool, donc de côtoyer des gens de l'animation, des professionnels. Et donc suite à ça, je me suis rendu compte que j'avais pas un niveau assez haut pour travailler dans ce dans quoi je voulais vraiment postuler. Donc j'ai pris une année à animer un fan animé, enfin une année, on a pris 3 mois à animer un fan animé Nier Automata avec Vincent Chansard. Grâce à ça, j'ai pu ensuite travailler pour un trailer d'un jeu japonais pour les États-Unis, sur un pipe japonais, donc classique Genga, correction de Sakan, et à la fin on fait un Igen, ombre et tout. Et suite à ces plans que j'ai postés sur Twitter, j'ai été contacté par un Seisaku de Pierrot, si je dis pas de bêtises, pour travailler sur Boruto. Et un plan en appelle un autre, j'ai fait beaucoup de plans sur Boruto, j'en ai posté sur Twitter, j'ai fait des plans pour My Hero, et en fait ça snowball comme ça, je travaillais sur plusieurs productions japonaises grâce à ça. Et dont la dernière qui est One Piece sur l'arc Wano et un tout petit peu sur l'arc de Vegapunk, très légèrement. Je l'ai appris chez moi. Je l'ai appris chez moi. En fait, j'ai vu qu'il n'y avait pas la suite de Bleach. J'ai fait bah, pourquoi pas tester sur le chapitre 480, faire des trucs, etc. Et j'ai rejoint un groupe de fans animateurs auxquels ils sont tous barrés, je me suis retrouvé seul. Et donc du coup, pendant plus de 3 ans ou 2 ans, j'ai bossé dessus en tant que, entre guillemets, intervalliste, tout ça, coloriste. Et ensuite, j'ai gravi les échelons et j'ai commencé à faire mes propres animations dans le projet. Ensuite, ça a eu l'annonce de l'anime Bleach, donc du coup, tout a capoté, etc. Et je me suis retrouvé à être contacté
sur Twitter en postant des fan animations, donc sous forme de layout, donc c'est le pipe japonais. Et donc du coup, j'ai commencé à bosser sur Pierrot aussi, dans la Japanimation. Les meilleurs. Sauf que c'est pas Boruto, c'est Black Clover sur l'épisode 167 où il y avait Vincent Chansard. Yes, aïe. Wow, en vrai, mon parcours, il était désastreux. J'étais vraiment destiné à croupir dans les pires métiers du monde. En gros, j'ai commencé, j'étais en échec scolaire. Ça commence. Bien bresson, bien lugubre, j'ai pas de bac, j'ai rien du tout. Ensuite, j'ai commencé en métallurgie, bien dans le froid, bien hiver, à faire des sas de banque. Ensuite, donc là, j'étais au chômage, j'avais plus rien, j'ai plus de travail, je cherchais du travail, mais dans toute la France, j'arrivais pas à trouver. Quand on n'a pas de diplôme d'expérience, personne te veut. J'ai réussi à trouver dans une abattoir, parce que c'est là où, bah, si t'as pas de taf, si t'arrives pas à trouver, bah, c'est les abattoirs. Je pense que j'étais vraiment au plus bas, et j'animais à côté, et ensuite, je me suis retrouvé en mi-temps en tant que magasinier. Et ensuite, mes temps libres, je me consacrais 100% à l'animation. Et même quand je bossais, les soirs, je rentrais, je faisais de l'animation. Et j'ai commencé à prendre un petit niveau. Et ensuite, j'avais plus de travail encore une fois. J'étais encore en train de faire la fan animation. Et là, j'avais retrouvé un travail pendant le Covid dans de la laine, dans un grenier poussiéreux. Si t'étais allergique à la poussière, c'était fini. Et à ce moment-là, j'ai été contacté vers la fin de ce contrat. Et j'ai jamais lâché. J'ai pris l'opportunité parce que je me suis dit, c'est ça qui va me... J'ai une porte d'entrée, il faut que je la saisisse. Et à ce moment-là, ça a commencé une fois. J'étais encore dans la laine, la deuxième pour My Hero Academia. J'ai fait, bon, là c'est bon, là, je commence à avoir deux gros noms à mon actif. Je me mets au chômage, je commence à voir One Piece, l'Attaque des Titans en même temps. J'ai fait, ok, c'est bon, je suis parti. Et là, j'ai jamais lâché. Je me suis retrouvé, même en France, sur des productions, enfin, sur une production. Et là, ça y est. Une bonne production. Une très bonne production même. Et là, du coup, j'ai un bon bagage pour réussir, quoi. Je dessine depuis tout petit. Alors bon, c'était les mauvaises méthodes quand j'étais petit. Et donc, du coup, quand j'ai commencé l'animation, tu te rends compte que, en fait, tu ne sais pas dessiner, tu dois tout réapprendre, l'anatomie, la perspective, même les placements d'ombre sur les personnages, les formes, etc. J'étais en train de tout réapprendre, et donc du coup en autodidacte. Et puis, j'ai vraiment charbonné en fait. J'ai que charbonné, et c'est grâce à ça auquel j'ai ce petit niveau actuellement. Moi, il y avait deux boîtes pour lesquelles je voulais bosser, enfin deux projets. Il y avait Arcane quand je suis sorti d'école et One Piece. Donc, il a réussi. J'ai fait les deux. Donc, je suis assez content. Et l'animation japonaise, en fait, c'est le top de l'anime 2D en termes de DA et de design. Et tous les studios français s'inspirent de l'animation japonaise. Donc, commencer par l'animation japonaise te permet de travailler dans les studios français très facilement, ou plus facilement. Parce que tu as les codes, tu as les bases et tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de... En fait, j'ai plus follow ce qui pouvait se passer, ce qui arrivait, les opportunités en fait, au final. C'est souvent ça, en vrai, je dirais. Plus une question d'opportunité à saisir au bon moment. Et puis là, pour le coup, c'était Boruto, un animé qui m'a... Enfin, ouais, Boruto, la suite de Naruto, qui est un animé qui m'a quand même bien marqué quand j'étais gamin. Donc dire non, c'était impossible, quoi. C'était trop cool. Ils prétendent, ils en font à la française. Donc c'est plutôt cool en fait, c'est un mash-up des deux cultures qui est bienvenu, qui est très agréable à travailler dessus. Et principalement je fais que ça, donc que des productions style japonaise, sur des trailers, des pubs, tout plein de trucs comme ça. Il y a beaucoup de boîtes françaises qui font ça, La Chouette, Ankama, The Line en Angleterre, ils sont spécialisés là-dedans. Et Ankama, c'était super parce que le réal, c'est Malek, et c'est un amour, un vrai passionné de la japanime qui a travaillé au Japon, supervisé par Kim Bruges, qui est aussi un mec qui a travaillé au Japon. Il a bossé au studio Pierrot, on a juste suivi ses traces. Mais lui, il a bossé sur Naruto, du coup. Et Bleach. Et Bleach, elle est... Et moi, j'ai bossé sur Naruto et Bleach. Bon, en fait, on est entouré de mecs qui sont passionnés, plus que nous, parce que depuis plus longtemps que nous,
Donc c'est toujours trop bien quoi en fait. Malek il dit vas-y sur ce plan fais-moi kiffer quoi. Donc on a une liberté tout en respectant sa vision évidemment. On a une liberté qui est juste trop agréable, trop enrichissante. C'est vrai que sur Wakfu j'ai pas eu de mal à m'intégrer directement parce que c'est comme si c'était de la Japanimation en fait. On fonctionnait, Kim savait que je sortais de l'industrie japonaise, il a fait bah viens on fait comme le pipe japonais. Donc du coup au lieu de passer directement au Genga machin, je lui montrais un rough, un style layout comme la japonaise et parfois il me faisait quelques retouches sur les dessins machin et ensuite je passais au Genga directement. C'est assez marrant parce que c'est Todd sur Twitter qui m'a envoyé un message. Et je savais pas qui c'était. Je lui envoie un message, je lui fais c'est qui Todd? Bah, le mec qui a créé Ankama quoi. Et j'ai fait ok, je vais m'empresser de lui répondre. Et donc voilà, c'est comme ça. Todd il m'a aussi dit... très passionné, excuse-moi. Ouais. Todd très passionné d'animation japonaise. Donc il m'a dit ouais, est-ce que tu veux venir sur Wakfu saison 4? On recherche des animateurs tradis, etc. J'ai sauté dessus. En vrai, je pense que il faut être solide sur le dessin. Hein. Ouais, en vrai, le pipeline japonais, c'est très japonais, quoi. En Corée, il fonctionne pareil, mais en Europe et aux États-Unis, c'est totalement différent. Au Japon, on est responsable entièrement de notre plan. Donc, on fait personnages, FX, décors, enfin, mise en scène, quoi, entièrement. On est pas le réal, mais on est l'architecte de l'entièreté du plan, quoi. En France et dans toute l'industrie étrangère au Japon, on a sa spécialité. C'est bien séparé, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, on a des backgrounds qui sont déjà faits, on doit bosser à partir de backgrounds déjà faits, alors que de base, dans l'industrie japonaise, c'est à nous de le faire. Donc du coup, en vrai, ça peut poser un frein sur notre animation, parce que c'est déjà posé. C'est un taf différent, quoi. Ouais. En fait, Et de ce que j'ai sur Wakfu, de ce que j'ai vu sur Wakfu, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait d'avoir des dessins solides, des poses solides. Parce qu'il y a quasiment personne derrière toi qui va retravailler tes dessins pour refaire les Genga, etc. T'as pas de Sakan. Donc en gros, le Sakan, celui qui corrige, le directeur qui va corriger tes dessins pour que ça soit homogène. Ah là j'ai très vite compris qu'il fallait hausser le niveau, quoi. Mais pour le coup, Wakfu, donc au début de la saison 4, c'est là où Malek voulait en fait Malek il a séparé l'entièreté de son board, parce qu'il fait le board en partie avec une autre personne. Il a séparé certains plans où il voulait qu'il y ait beaucoup plus de budget et plus d'animation. Donc c'est ces plans-là qu'il a réservés à Vincent, à Dorian, à moi, à d'autres personnes, pour faire un truc traditionnel, parce que sinon c'est animé en puppets, c'est l'équivalent de l'animation 3D mais en 2D, très raccourci. Et donc c'est ces plans-là, et il a modifié le pipe en fonction de certains plans, parce qu'il nous disait certains moments on n'avait pas de background et le background venait après, ou alors on avait un background qui était extrêmement grand et on pouvait mettre la caméra où on voulait. Donc ça jonglait un petit peu avec le pipe japonais. Là où en France, normalement on a un layout qui est donc une autre équipe qui met en place tout pour qu'on ne perde pas de temps et que le background travaille en même temps que l'animateur, donc que ça soit plus fluide, enfin fluide à la française, parce que le pipe japonais il est très fluide aussi, mais c'est une différente façon de travailler, quoi. Par exemple, j'ai travaillé sur une série que je ne peux pas donner le nom en début d'année dernière, toute l'année, où du coup là j'étais responsable layout, donc qui est le même nom qu'au Japon, mais pas du tout le même métier, où en gros tu poses un personnage avec une pose, très peu de poses clés, très très bien dessiné, très très détaillé, pour qu'ensuite l'animateur il n'ait pas à se prendre la tête avec le dessin. Donc tu vois, c'est complètement différent du pipe japonais où le mec, au Japon tu commences d'une feuille blanche, quoi, et tu fais toute ta création. Donc en fait, c'est une répartition qui est plus ou moins agréable, ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent travailler comme on fait souvent ou avec une pose clé, enfin ça dépend. Moi j'aime bien bosser avec une pose clé. Le posing, j'aime beaucoup. T'es déchargé d'un truc un peu technique. Ouais, c'est ça. On dit la prod ou pas? Enfin non, on dit pas la prod, mais... Non, on peut pas dire la prod. Mais on a un même épisode auquel on a bossé ensemble. Même épisode. C'est très mal passé, même séquence, ouais, c'est vrai. Ça s'est très mal passé. Il y a même un de nos potes qui n'a pas voulu se faire créditer tellement c'était horrible. On a commencé à faire nos animations. Ils nous ont dit ouais, 2 semaines machin. Et moi j'avais demandé est-ce que je peux faire ça. Ils m'ont dit oui. Je le fais. Retake, ils me disent non, faut pas faire ça machin. Je fais mais quoi, je l'ai demandé, tu vois. Et donc du coup, tu perds du temps, t'enchaînes.
t'as plus de nouvelles du Seisaku, T'es pas payé il te pour le temps répond supplémentaire. pas. Ouais, c'est ça. Il te répond jamais. Il dit ouais, ça arrive, ça arrive. Les Gengar arrivent une semaine avant la diffusion. C'est le bordel, mais chez tout le monde. Le résultat est moche. On a fait tout ce qu'on a essayé qu'on a essayé de faire et tout. Et au final, on n'a plus jamais bossé avec eux. Moi, j'adorais le manga. J'adorais Ouais, la série. Moi aussi. Donc, bosser dessus, j'étais en mode, quelle dinguerie. En plus, c'était un personnage, un antagoniste vraiment, vraiment stylé. Et il y a un plan où je dois faire exploser une ville parce qu'il y a un perso qui passe à travers des immeubles. Donc, et je voulais faire un truc un peu ambitieux. Et je demande au Seisaku qui va demander au réal. Je lui fixe un truc en très rush. Je lui dis, est-ce que je peux filmer la ville comme ça en plongée? Donc, vraiment un truc qui prend du temps, tu vois. Avec un cadrage très large, donc on voit beaucoup de choses. Et je lui dis, est-ce que je peux partir là-dessus? Il dit, attends, je demande au réal. Donc, il va demander au réal. Il revient vers moi, genre 2-3 jours après. Pendant ce temps, je faisais mes autres plans qui étaient avant, tu vois. Et il revient vers moi, il dit let's go, ça part, tu vois. On l'a même. Hein. Donc là, je valide le ref. Donc je fais un truc très, très rapide où il y a l'explosion en ref, donc en brouillon, de tous les bâtiments qui explosent, les débris qui tombent très ref, mais quand même qui m'a pris pas mal de temps. Je lui envoie, je lui dis est-ce que tu peux valider ça avec ton directeur d'épisode ou ton réal? Il me dit oui, je reviens vers toi. Il me dit ok, il me renvoie même les fichiers, tu vois, en mode ça a été validé, même s'il n'y avait pas de correction. Vu qu'en général, les effets spéciaux, ils corrigent pas. Parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce que des fois c'est bon, enfin plus parce qu'ils n'ont pas le temps. Ouais. Et il me renvoie ça, il me dit vas-y let's go, tu vois. Donc j'avance bien le plan, je le finis pas, je l'avance. Et là il revient vers moi, il me dit on change le mouvement de cam. Donc on passe de vue sur la ville en plongée, genre vraiment on voyait, je sais pas, une 50aine de bâtiments. En plus t'avais animé les cordes et tout. Animé les cordes des fils électriques de téléphone, tu sais, genre le bâtiment il explose, t'avais la corde qui c'était trop stylé. Et il me dit bah on fait plus ça et on passe d'un plan donc caméra comme ça à un plan comme ça sur une rue, genre en carrément zoomé de fou à genre juste une vague de meubles et de bouts de bois qui giclent. Tu vois. Un truc complètement différent de fou. Enfin c'était ce qui était très proche du board. Moi j'avais fait un truc en lui demandant, tu vois, en changeant le board et en lui demandant et donc validé et tout. Et là il me dit bah on va faire ça, tu vois, il faut refaire. Même délire, il m'avait validé le plan. C'est une dinguerie, tu vois. On va changer. On a perdu, je sais pas combien de temps, quoi. Il a dit, ouais, tu vois, t'as fait tournoyer ton personnage avec des mouvements de caméra, moi ça zoome dans la fumée, machin. Il dit, maintenant, tu vas animer le perso, mais il va rester fixe. Tu fais comment tu fais? C'est impossible. Et on rend notre truc, je me rappelle très bien, je l'ai rendu lundi soir, et la diffusion de l'épisode, c'est vendredi. Donc ils ont eu 4 jours pour comper, mettre en couleur, machin, ouais, c'est une dinguerie. Décor et ça tout. aussi, on n'a pas... Enfin, on n'a pas accès à ça, mais je pense que ça doit être un enfer. L'enfer, hein. Mais nous, on était peut-être les moins pires, je pense. Hein. Ah oui, clairement. Ouais. Et donc voilà, tu vois, problème de communication, problème d'organisation. Pire expérience. Ouais, la meilleure, je pense, c'est le 1033 de One Piece. J'avais plus d'1 mois pour faire mes plans. Il me laissait de liberté à fond, j'étais avec le directeur. En fait, tout ce qui est sorti, c'est toutes mes idées mélangées à celles à la sienne. Et j'étais là en mode, mais nos idées fonctionnent parfaitement. Et quand tu vois le produit final, tout le monde est heureux. Tout le monde a kiffé la séquence. Pour moi, vraiment, en plus, j'ai même eu un retour des fans qui disaient que c'était exceptionnel. Et je pense que c'est ma meilleure séquence all-time. Quand t'as un retour des mecs qui disent merci pour ton travail sur les commentaires, t'es en mode, mais putain, c'est trop agréable. Moi, meilleure expérience, je dirais pas que c'est au Japon, malheureusement. Parce que comme je fais tout en freelance de chez moi, tu vois, j'ai pas cette stimulation avec les autres. Donc, pour moi, la meilleure expérience de toute ma carrière, c'est vraiment Fortige, quoi. Arcane. Ouais, Arcane S2, quoi. T'as une stimulation de tous les mecs qui bossent avec toi. T'es là en mode, tu vas voir le plan, le feu d'un pote, et tu fais, ouais, mec, ton feu, il est trop stylé et tout. Et là, tu dis, ouais, tu pourrais rajouter ça. Après, il vient voir ton plan, il dit, ouais, ta smoke, elle est trop cool, et rajoute ça, ça va être trop bien. T'as le réal qui arrive, qui fait, oh, c'est stylé, et tout. Genre. En fait, les réals, ils sont très particuliers de Arcane, ils sont géniaux, je les adore. Et des fois, ils font le tour des studios, tu vois, on est 500 dans le studio, et ils font le tour, ils passent dans les open space, et ils regardent le truc, il fait, pas mal. Et il continue sa route, tu vois. Et en fait, t'as cette stimulation de toute l'équipe qui bosse sur une prod que tout le monde aime, parce que genre, tout dans le studio, tout le monde est fan de la série. Et t'es stimulé constamment, et tu sais que tu bosses pour un projet qui va être incroyable, avec des gens qui sont trop forts, et c'est que de l'enrichissement constamment, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, là où au Japon, j'ai fait que du freelance, et j'ai donc chez moi, c'est cool, tu vois, j'adore bosser sur One Piece et tous les projets comme ça dont je suis fan depuis que je suis gamin. Mais il n'y a pas cette stimulation
de friendship un peu que tu peux avoir quand tu es en studio français, quoi. Ou japonais pour le coup. Mais, voilà. Pour ma part, c'est plus un truc européen. Enfin, la prod européenne qui est mon meilleur souvenir. Merci d'être venu à la Japan Expo. Et continuez à nous soutenir sur les réseaux, quoi. Ouais, et continuez aussi à kiffer les animés. Kiffer l'anime. Et regarder nos travaux. Grave, vos travaux. On refait. On refait. Non. C'est pas un vrai Marseillais. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi?